La véritable lumière n'est pas une organisation religieuse ni chrétienne, mais elle est unique et elle est éternelle. Et c'est la personne de Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous revenons encore dans notre émission, dans ce nouveau numéro de Ta Grandeur. C'est un peu spécial, ce n'est pas tous les jours que nous avons des plateaux spéciaux en ce qui concerne Ta Grandeur, mais aujourd'hui, Dieu nous fait grâce d'en avoir un parce que nous sommes entourés de personnes magnifiques, des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu, que vous aimez, que vous appréciez. Alors aujourd'hui, elles vont également nous nourrir. Non, ils dominent toujours, n'est-ce pas? Il y a également un homme, un serviteur de Dieu qui est parmi nous. Alors on va dire aujourd'hui, ils vont nous bénir à travers un thème. Mais juste avant, je vous laisse découvrir notre invité principal. De retour sur ce plateau, elle, c'est la sœur Ada, que vous connaissez, que vous appréciez. Bien, elle chante en anglais, mais même les Congolais, les Congolaises connaissent également ses chansons. Alors, elle est notre invitée principale, mais elle n'est pas seule. Elle est accompagnée également de Maman Nadège Mbouma, Maman Pasteur. Il y a la sœur Amanda Malela. Il y a également la sœur Sandra Mbouyi. Tout à l'heure, je parlais de Il. Ben, Il, c'est le pasteur Lodlombo, que vous connaissez également. Alors, il est là pour nous aider aussi à interpréter, parce que moi, mon anglais est tellement fort. Alors lui, il va nous aider avec un anglais classique, facile, pour vous aider également à comprendre, n'est-ce pas? Alors nous rendons grâce à Dieu et j'ai dit shalom et bienvenue à mes invités. Shalom. Shalom, sœur Ada. Thank you. You welcome to Kinshasa. Thank you. Ben, elle a dit merci, n'est-ce pas? Je croyais même que tu allais acclamer pour l'encourager un peu. Elle fait quand même des efforts de parler français, n'est-ce pas? Alors, moi, je suis également heureuse avec toute la grande équipe de Ta Grandeur. Nous sommes vraiment heureuses de vous recevoir encore sur ce plateau. C'est une première pour la sœur Ada et aussi pour la sœur Amanda Malela. Alors, je vais vous demander de partager brièvement avec nous votre histoire d'amour avec Jésus. Elle date de quand? Okay. Thank you so much for having me. Merci beaucoup de nous avoir. I'm grateful to be here. Je suis reconnaissante d'être ici. My name is Ada, as you already know. Mon nom est Ada, comme vous le savez. I like to say Ada is an ordinary girl made extraordinary by the steadfast love of Christ. J'aime dire que Ada, c'est une fille ordinaire qui a rencontré un Dieu extraordinaire. Okay, I was born into a Christian family. Née dans une famille chrétienne. My father, my mom have always been music lovers. Mon père et ma mère ont toujours été les amoureux de la musique. And so I grew up around music. I had music tutors, and I had some experience with performance quite early. Alors j'ai grandi dans la musique et j'ai eu beaucoup d'expérience déjà dans la performance musicale très jeune. And so I was also privileged to be around the Word of God. J'ai aussi été privilégié d'être autour de la parole de Dieu, de grandir dans la parole de Dieu. And so when at some point when I was a teenager, Quand je suis devenue adolescente, you know, the Bible became more than just stories. La Bible est devenue plus que des histoires. And it became real to me. C'est devenu vraiment réel pour moi. And then when I got in contact with materials from
Pastor Chris Oyakilome, Quand je suis entré en contact avec des livres, des publications du pasteur Chris Oyakilome, the person of Jesus became real. la personne de Jésus est devenue réelle pour moi. So he taught me the relationship with Christ. Alors il m'a enseigné la relation avec Christ. He taught me that prayer was a communication. Il m'a enseigné que la prière était une communication, un dialogue. So I put that to work. Alors j'ai mis cela en travail, j'ai mis cela en pratique. And ever since, my life has never been the same. Et depuis lors, ma vie n'a plus jamais été la même. Wow. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Merci pour ce témoignage. La sœur Amanda, c'est également une première pour elle dans ce programme d'État Grandeur. Alors, on veut bien connaître votre histoire d'amour avec Jésus. Alors, pour comprendre un peu d'où c'est parti, je suis née aussi dans une famille chrétienne, mais qui ne sont pas nés de nouveau. Mon père donc, nous a beaucoup enseigné par rapport à la parole. Mais quand j'ai eu l'âge de 12 ans, il a fait un accident de voiture. Et à ce moment-là, ma foi a été un peu remise en question. Et j'ai commencé à rechercher Dieu très, très fort. Et j'ai commencé à avoir beaucoup de manifestations. Et donc, durant le temps, mon père était dans le coma, parce qu'il est resté pendant 8 ans. Dans le coma, que j'ai pu rencontrer Dieu, lui parler, qu'il a commencé à me guider en fait dans ma vie clairement et remplir le vide que j'avais de l'absence de mon père. Donc voilà, et j'ai donné ma vie à Christ quand j'étais ado, tout comme la sœur Ada, et voilà. Et il m'a aidé dans tout mon parcours et c'est lui qui m'a aidé à sortir de la peur qui m'empêchait de me lancer dans mon projet. Et voilà. Donc, et vous ne regrettez rien depuis lors? Ah non, je ne regrette rien, non. Je ne reviendrai pas en arrière. Pour rien au monde. On acclame pour les seigneurs également. C'était là, mesdames et messieurs, le témoignage de la sœur Ada et aussi de la sœur Amanda Malila, puisque la sœur Amanda a le micro également, pour bien commencer avec le jeu questions-réponses, parce qu'aujourd'hui, nous parlons de Christ, notre lumière. Christ est-il encore d'actualité? Question mark. On va répondre à cette question-là. Comment est-il notre lumière? Et en tant que lumière, finalement, il nous sert à quoi? Cette lumière nous sert à quoi? Autant de questions et ils sont là pour répondre. Nous allons demander à la sœur Amanda de nous chanter quelque chose. Lord, if I find favor in your sight, Lord, please hear my heart's cry. I'm desperately waiting to be where you are. I'll cross the hottest deserts. I'll travel near or far for your glory, Lord. I will do anything just to see you, to behold you as my King. For your glory, I will do anything just to see you, Lord, to behold you as my King. So kinazwi ngolue panayo yoka lelo otema nanga na umelia osa como na yo na la pindai na
Et voilà, elle s'appelle la sœur Amanda Malela. Elle a interprété la chanson du pasteur Moïse Mbié. Voilà, et c'est bien fait. Nous bénissons l'Éternel pour ça. Alors, nous revenons à notre thème d'aujourd'hui, Christ, notre lumière. Qu'est-ce qui vous a motivé à choisir ce thème? Christ est notre lumière. Comment ça? Okay, that's the title. The concert is celebration, light celebration. Déjà, le titre du concert, c'est Célébration Lumière. Okay, so I didn't choose the title. Alors, je n'ai vraiment pas choisi le thème ou le titre. Okay, so you see, the Bible is very clear about the person of Christ. La Bible est très claire, précise sur la personne de Christ. The Bible says He is light, Elle dit qu'il est lumière. and in Him there is no darkness Et at qu'en all. lui, il n'y a point de ténèbres. That's what the Bible says. C'est ce que la Bible dit. And you see, the knowledge of Christ Voyez-vous, la connaissance de Christ illuminates. illumine. It brings light even to the darkest part of your life. Ça amène la lumière même dans les endroits, les recoins les plus sombres de votre vie. Because in the presence of Christ, Parce que dans la présence de Christ, in our reality now, that will be the Word of God. dans notre Or réalité, being practical with Christ now, pour être pratique avec Christ, because you will say you haven't seen Christ, parce que vous vous direz que vous n'avez jamais But- vu Christ, but you have the Word. mais vous avez la parole. So when everything is brought under the light of the Word of God, Alors quand toute chose est éclairée par la lumière de la parole, truth shines through. la vérité illumine. Because Éclaire. Jesus says, I am the truth. Parce que Jésus dit, je suis la vérité. He was very clear. Il était très clair. I am the Je truth. suis la vérité. So the Word of God illuminates. Alors la parole de Dieu illumine. And in the presence of that light, Et la présence de cette lumière, truth becomes certain. et dans la présence de cette lumière, la vérité devient certaine. Yeah, so you see, when you are in the presence of God, Ah, voyez-vous, lorsque vous êtes dans la présence de Dieu, like it's going to be in the concert, comme cette présence sera manifeste le jour du concert, you begin to see yourself the way God sees you. vous allez commencer à vous voir de la même manière que Dieu vous voit. And that is where your victory is. Et c'est là que votre victoire réside. Because when you have that truth, Parce que lorsque vous avez cette vérité, you make war with it. vous allez au combat avec. You insist on your victory. Vous insistez sur votre victoire. You insist on everything that the Lord has done. Et vous insistez sur tout ce que le Seigneur a fait pour vous. That's where your victory is. C'est là que réside votre So I victoire. think it's a perfect title. Je pense que le titre ou le thème est parfait. Mhm. Christ, notre lumière, le thème est parfait. Je vais demander également aux servants de Dieu qui sont là d'intervenir aussi. Alors, Christ, notre lumière. La sœur Ada l'a dit, la Bible est claire, Jésus-Christ est notre lumière. Jésus-Christ est lumière. Lui-même, il dit également dans sa parole que celui qui le suit, finalement, ne marchera plus dans les ténèbres. Est-ce vrai? Vous confirmez, vous affirmez cette parole? Oui, je confirme. Moi, je confirme. Je pense que les autres aussi vont confirmer parce que, comme lui-même il a dit dans Jean 8, à partir du verset 12, je suis là, lui-même il se présente Jésus, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres, mais sera dans la lumière. Et celui qui rencontre le Seigneur, vous savez, le monde est entouré le monde est dans l'obscurité. Et lorsque vous donnez votre vie à Christ, vous invitez Christ à venir dans votre vie, la lumière entre automatiquement dans votre vie. Et partout où il y avait les ténèbres, Christ met la lumière. Nous sommes nés dans les péchés. Et notre vie, on a marché avant Christ. C'était pas une vie de lumière. Mais lorsque Christ vient dans notre vie, le péché s'en va, l'obscurité s'enfuit. Christ devient le maître, celui qui nous guide. Même cette lumière qui est Christ nous conduit et nous marchons derrière lui. Nous suivons tout simplement cette lumière qui nous conduit. Ce qui veut dire, lorsqu'il entre, je ne vois plus les choses de la même façon. Je ne marche plus comme avant. Non. Ce qui n'est pas le cas pour le chrétien, maman Nadège, maman Sandra, sœur Amanda. On voit les chrétiens aujourd'hui, je suis chrétienne, je suis chrétien, Christ est en moi, la lumière est en moi. Mais la personne continue et demeure dans les péchés. Ce qui est important, vous savez, maman Dorcas, c'est pas dire que je suis chrétienne. Vous pouvez passer votre temps à ne rien dire, mais votre vie reflète au Christ. C'est pas à crier sur le toit, je suis chrétienne. C'est pas ça qui nous montre que nous sommes chrétiens. Vous savez, vous pouvez même prêcher, les gens se convertissent, vous pouvez guérir les malades. Chasser même les démons. Chasser les démons, il a dit dans sa parole. Mais à la fin, il vous dira,
loin de moi, je t'ai jamais connu. C'est pas crier devant les gens que je suis chrétienne, mais que votre vie porte le fruit, que nous voyons les fruits. Vous savez, vous pouvez être dans un endroit où vous ne savez même pas parler de la parole de Dieu, mais par votre vie, votre façon d'être, votre façon de vivre, d'être avec les gens se poseront des questions. Parce qu'au fait, votre vie ne sera pas comme tout le monde. Les gens se poseront des questions. Pourquoi il est comme ça? Pourquoi elle est comme ça? Et c'est à ce moment-là, lorsque les gens s'approchent, tu peux leur dire clairement, oh, parce que moi, ma vie, je l'ai donnée à Christ, je ne vis plus parce que je le veux par rapport à mes désirs, mais selon la parole de Dieu. Mais ce qui est important, ce n'est pas dire qu'on est chrétienne, mais c'est de vivre cette vie-là de Christ. Sœur Sandra. Merci beaucoup. Voilà, j'aimerais, c'est un bon thème et j'aimerais juste apporter quelque chose qui me traverse dans mon esprit tout à l'heure. Vous savez, la Bible dit qu'au commencement, quand on parle du commencement, on dit que la terre était informe et vide. L'esprit se mouvait au-dessus des eaux. La première parole qui est sortie, la Bible dit, Dieu dit que la lumière soit. C'est la première parole qui est sortie, c'était que la lumière soit. Pourquoi? Parce que quand la lumière apparaît, tout est clair. Quand la lumière apparaît, dans la création, on observe. Quand la lumière apparaît, quand le Seigneur crée, l'œil peut voir. Alléluia. C'est pourquoi Jésus dit, je suis la lumière. Pourquoi il est la lumière? Parce que le Seigneur, ce qu'il accomplit dans nos vies doit être vu. Cela ne sera vu que si nous réduisons la distance qui nous sépare de cette source lumineuse qui est Jésus. Je m'explique. Quand je suis loin de la lumière, quand quelqu'un me voit, la personne ne me voit pas exactement tel que je suis. Okay. Quand je m'approche de la lumière, l'éclat de la lumière qui se projette en moi donne directement à la personne qui est loin de me voir exactement tel que je suis. Voilà pourquoi nous avons besoin de Jésus. Parce que le monde doit voir qui nous sommes exactement. Et voilà pourquoi nous ne devons pas être loin de Jésus. Parce que l'éclat de ma vie dépend de la distance qui me sépare de cette source lumineuse qui est Jésus. Approchons-nous de Jésus afin, alléluia, afin d'être éclairés par la lumière qui est Jésus. Voilà pourquoi il se présente, je suis la lumière. La Bible dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Aujourd'hui, même pour se maquiller, on a besoin de la lumière. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de la précision. Nous avons besoin de la précision, nous avons besoin de Jésus. Parce que Jésus est la lumière. Alléluia. 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 Il se présente lumière parce que le monde doit voir les vrais enfants de Dieu. Comme l'a dit Maman Nadège, ça ne sert à rien de dire qu'on est enfant de Dieu. Quand on s'approche de la lumière nous éclaire, le monde sait qu'on est enfant de Dieu. Alléluia. Et il y a quelque chose qui est en train de traverser mon esprit. Je vais conclure vite fait par rapport à la lumière. Aujourd'hui, les gens disent, ça c'est vraiment une parenthèse que je suis en train d'ouvrir vite fait, les gens disent que oui, c'est à l'église qu'il y a des mauvaises choses qu'on ne retrouve pas dans le monde. C'est à l'église qu'il y a des gens qui calomnient qu'on ne retrouve pas dans le monde. J'aimerais dire que c'est faux. On ne peut jamais comparer l'église et le monde. Pourquoi? Parce que si je suis dans le noir et que mon habit est sale, personne ne verra la saleté de mon habit parce que je suis dans le noir. Mais quand nous venons à l'église, Jésus qui est la lumière, qui est la base de l'église, éclaire. Ça veut dire que quand j'arrive avec mon habit qui est sale, tout le monde constate que mon habit est sale. Okay. Voilà pourquoi vous retrouvez des mauvaises choses à l'église, parce que la lumière nous éclaire. Okay. Et comme nous voulons être lavés, nous nous approchons de cette lumière et Jésus seul prend la décision d'enlever la saleté qu'il y a sur notre vêtement et nous changer. Voilà, j'aimerais dire à un enfant de Dieu, ne sois pas déçu à l'église, c'est normal, puisque notre base c'est Jésus. Voilà pourquoi nos vêtements sont plus vus dans la saleté. Notre base c'est Jésus et c'est Jésus-Christ qui est la vraie. Alors la vraie est lumière. Sœur Amanda, vous voulez ajouter quelque chose? Alors les sœurs ont tout dit, donc clairement voilà, c'était exactement ce que je pensais et clairement qui dit lumière dit le chemin à suivre, qui dit lumière dit comme elle l'a dit le fait qu'on puisse être une lumière pour les autres. Donc si Dieu est en nous, si Jésus est en nous, nous devons également être une lumière pour le monde. Et je vous poserai la question tout à l'heure finalement, comment Jésus ne s'arrête pas à dire seulement qu'il est la lumière du monde, mais la Bible nous dit quelque part également que nous sommes la lumière.
et le sel de la terre. Alors, je veux revenir sur cette question, juste le temps de demander à la sœur Ada de nous proposer un cantique. Cheta, Cheta, I am God and I never fail. Cheta, Cheta, yesterday, today and forever the same. Cheta, Cheta, Echevokolao. Cheta, Cheta, remember. Abum, 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 Abum. I am Jehovah, and I am able. Is anything too hard for me? Is it ever too late for me? Whatever it is, Abum, I'm forever the same. Cheta, I am God and I never fail. Cheta, Cheta, remember. I overcame. Hallelujah. He won the victory. Hallelujah. He said it's finished, and my story's written, and I overcame. Hallelujah. Say to that mountain, I overcame. Say to that problem, you came too late. Tell that sickness, I already won. Declaring boldly, I am born of God. He said it's finished, and my story's written, and I overcame long ago. Hallelujah, hallelujah, I overcame. Hey, hallelujah. Oh. Elle s'appelle la sœur Ada, mesdames et messieurs. Elle est là. Ça sera également elle est là pour une célébration qui prendra 2 jours ici à Kinshasa. On aura le temps, bien sûr, d'en parler. Ça, c'est juste un avant-goût qu'on vous donne pour vous donner également le courage, pour vous motiver finalement à répondre à ces 2 rendez-vous. On en parlera. Tout à l'heure, la sœur Amanda nous disait que même nous, enfants de Dieu, nous sommes également lumière. Nous sommes appelés aussi à éclairer. D'ailleurs, ce n'est pas elle, c'est la Bible qui le dit, que nous sommes également lumière du monde et celle de la terre. Alors, le rôle finalement de cette lumière, je ne parle pas de Christ. Il est lumière, il est en nous. Nous devenons également lumière. C'est pour jouer quel rôle? Je commence par qui? C'est ça l'avantage au fait d'être maman pasteur. C'est quoi? L'avantage d'être maman pasteur. C'était quoi? Et d'être pasteur. C'est ça l'avantage. En fait, enfant de Dieu, c'est mieux parce que lorsque nous devenons enfants de Dieu, c'est pas par rapport au titre, mais c'est seulement en étant enfant, tout simplement enfant de Dieu, prier, méditer la parole, c'est tout. C'est simple. Au fait, j'allais dire ceci. Lorsque la Bible dit, vous êtes le sel de la terre, vous savez, le sel, le rôle du sel, c'est de donner le goût, la saveur.
une nourriture sans sel est fade. Et le sel, lorsqu'on le met, c'est pour donner le goût. Nous, enfants de Dieu, nous sommes appelés à donner le goût dans le monde. Nous sommes appelés à présenter Christ par notre façon de vivre, par notre façon d'agir, par nos paroles, notre façon d'être, c'est présenter Christ et donner le goût. Nous sommes là pour apporter la paix, consoler les cœurs comme le Christ le faisait. Comme nous avons Christ en nous, nous sommes appelés à faire cela, à aider les autres. Je trouve un frère, je trouve ma sœur avec un problème, j'essaie de lui apporter. En présentant Christ, je lui apporte cette solution. J'apporte le goût. Là où il y avait le chaos, là où il y avait le désordre, j'apporte la vie, j'apporte le goût. Et cette lumière qui est Christ, qui vit en nous, comme la Bible dit, nous devenons le temple du Saint-Esprit. Christ vit en nous. Il ne vient pas par, en désordre ou par agressivité. Comme la Bible dit, il vient poliment, il frappe à la porte. Et le jour que tu décides, toi, de lui ouvrir la porte, il entre et tu es soumis. C'est pour ça qu'on dit que tu deviens mon Seigneur. Ça veut dire que ce n'est plus mes désirs, ce n'est plus ma façon d'être, ma façon de voir personnellement les choses, mais je me soumets à Christ qui devient mon Seigneur. Et Christ dit quoi? Souvent dans la vie, lorsqu'il y a une histoire qui arrive, un problème ou quelque chose qui m'énerve, je suis humaine à 100%. Mais au-delà de la colère, bon, après avoir ressenti ce sentiment, puis j'aime toujours me poser des questions qui me font rire à moi-même. Je me dis, Nadège, que ferait Christ devant cette situation? Et là, ça me ramène comme dans la réalité de qui je suis normalement. Je ne suis pas seulement Nadège née d'une famille, mais j'appartiens à Christ désormais. Je ne fais plus les choses comme je le voudrais, mais je les fais comme Dieu le veut et comme Dieu l'a écrit dans sa parole. Et nous sommes là pour ramener le monde vers Christ. Oui, par la parole, mais plus par nos fruits, notre façon d'être et de se comporter devant les gens. Et notre compassion, parce que j'ai vu Jésus dans la parole, ému de compassion, on disait, il faisait des choses. Je pense que ce n'est pas à force de condamner quelque chose qui aura la solution. Mais je pense qu'à force de montrer l'amour, la compassion, que nous pouvons ramener les gens dans le camp de Christ. Même envers les personnes qui nous font du mal, qui nous maltraitent. Sincèrement, on n'a pas le choix. On n'a vraiment pas le choix. Vous avez dit, la Bible dit que nous sommes la lumière du monde. On n'a pas le choix. On doit toujours être compatissant envers les gens qui nous font, je dis entre guillemets, du mal. Pourquoi je fais entre guillemets? Parce que faire du mal ne dépend pas de ce que nous pensons que c'est le mal. Je m'explique. Si, humainement parlant, on voit Judas, tout le monde dira que Judas, c'est le mal. Humainement parlant, Judas, c'est le mal. Mais spirituellement parlant, Judas, ce n'est pas le mal. Judas, c'est la personne que le Seigneur a utilisée pour que la personne que Dieu a utilisée pour que Jésus puisse accomplir la mission pour laquelle il a été appelé sur la terre. Le problème que nous avons, deux fois, nous écartons les Judas de nos vies en pensant que c'est le mal, mais nous écartons en même temps l'accomplissement de ce pourquoi nous sommes appelés. Okay. Alléluia. Okay. C'est ce que je dis. Ça ne sert à rien de penser que cette personne, c'est le mal, je dois l'écarter. Il faut être compatissant, puisque Jésus, en venant sur la terre, il savait que Judas était Judas, mais il n'a jamais chassé Judas autour de lui. Là, je dis, nous n'avons vraiment pas le choix. Et nous devons prendre l'exemple. C'est comme si la sœur Sandra nous demande, pasteur Laude, que je connais que Gisèle qui est à côté de moi, ben c'est elle la sorcière. C'est elle vraiment. Donc j'ai toutes les preuves que c'est elle qui m'ensorcelle, mais je ne dois pas la chasser parce qu'il y a quelque chose qui doit s'accomplir. Voilà, tout à l'heure on a dit que nous sommes la lumière. Mais comment nous allons constater que nous sommes la lumière si on n'est pas dans les ténèbres? C'est grâce à la lumière que je constate, que je remarque qu'elle est sorcière. Voilà. Et je fais quoi? Mais je continue, je dois prier pour cette personne parce que je suis envoyée pour sauver cette personne.
Je ne suis pas envoyé pour perdre cette personne. Même Jésus le dit. Dieu ne m'a pas envoyé pour perdre les âmes. Savez-vous, le prix d'une âme, même si c'est un sorcier, avant tout, c'est une âme. C'est ça le problème que nous avons actuellement en tant qu'enfants de Dieu. Nous sommes en train de chasser le sorcier, mais nous oublions que c'est une âme que le diable a captivée. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons récupérer cette âme. Voilà pourquoi nous sommes la lumière. Et longtemps, nous avons condamné, longtemps, nous avons chassé des sorciers de nos maisons. Ce n'est pas ce que Jésus nous demande. Ce n'est pas ce que Jésus nous demande. C'est pourquoi je dis, nous sommes obligés de vivre avec. Nous sommes en train de... Quelqu'un va me dire, mais la sœur Sandra ne fait que parler. Si un sorcier venait dans sa maison, oui, le sorcier, s'il ne veut pas lâcher prise, c'est le sorcier qui partira. Et non moi. Puisque si moi je chasse le sorcier, je fais comme les gens qui ne connaissent pas Jésus. Voilà l'évangile. Christ, notre lumière, mesdames et messieurs, c'est notre thème d'aujourd'hui, sœur Ada. Alors, il devient, quand est-ce que Christ devient notre lumière? Une fois que je le reçois, une fois je l'accepte comme Seigneur et Sauveur, directement il devient la lumière de ma vie, ou il y a un processus. When you receive Christ into your life, Quand nous recevons Christ dans nos vies, you know, that's why you have the Bible, you have the Word of God. c'est pour cela que nous avons la parole, la Bible. You have to know Him. Vous devez le connaître. To know Him is to love Him. Le connaître implique l'aimer, To know Him is to become one with Him. devenir intime avec lui. You know, Christians, the name Christians Le nom chrétien, it came about somewhere in Antioch. c'est venu d'Antioche The people were like Christ, the disciples. parce que les gens voyaient que les disciples ressemblaient à Jésus. Yeah, so, you know, we are called children of God for a reason, Nous sommes appelés enfants de Dieu pour une raison, to show forth afin de démontrer cela, His excellence. l'excellence. So if you don't know Him, you can't express Him. Alors si vous ne le connaissez pas, vous ne pouvez pas le manifester. You know, none of us was here when He was on earth. Personne d'entre nous n'était ici quand Jésus était sur terre. So the only way we get to know Him is through the Word. La seule manière donc que nous avons aujourd'hui de le connaître, c'est par sa parole. So when you're born again Alors quand vous naissez de nouveau and you've become filled with the Spirit of God, et vous vous êtes rempli de l'Esprit de Dieu, He helps you understand the Scriptures. il vous aide dans la compréhension des Écritures. So the more you read, Alors plus vous lisez les the Écritures, more you understand. plus vous les comprenez, And then the more the nature and the wisdom of God et plus la nature et la sagesse de Dieu is expressed through est, you. est manifestée par vous. Yes, so when Jesus comes into you, Donc quand Jésus vient en vous, life comes in, la vie the vient en life of vous. Christ. La vie de Christ vient en And vous. then you open yourself to it. Et vous devez vous ouvrir à You cela. accept it, Vous acceptez the cela. Lordship of Christ, La seigneurie de the Jésus. love of Christ. L'amour de Jésus. The first thing that people get to see La première chose que les gens doivent voir, is love. c'est l'amour. They feel it. Ils doivent le sentir. It has a touch. Ils doivent le toucher. It has a voice. L'amour a une voix. It has a vision. It has L'amour a a une sight. vision. And people are attracted to you because of that. Et les gens viendront à vous à cause de cet amour. And then when you speak the heart of Et Christ. quand vous parlez, vous devez parler You know- le cœur de Christ. You know, when Christ, when He walked the earth, He was physically here. Quand Jésus marchait sur terre, il était évidemment physiquement ici. And then He had to die Et il devait mourir so that many Christs will pour come qu'il y ait forth. plusieurs Christ manifestés sur terre. So when you get to know Him, Quand vous apprenez à le connaître, the way He wants you to know Him, de la manière dont il veut que vous le you become connaissiez, Jesus in your locality, vous devenez Jésus dans votre famille, dans votre localité. Jesus in your office, Jésus dans votre bureau. Jesus in your school, Jésus dans votre école. Jesus in everything you do. Jésus dans tout ce que vous faites. When people look for Christ, Quand les gens cherchent they Jésus, come to you. ils viennent à vous. So it's to know Him, So, c'est la connaissance de is Jésus. to love Him. C'est cet amour de Jésus. And to love Him Et l'aimer, is to be one with Him. c'est être un And avec to be lui. one with Him Et être un avec lui, is to become Christ. c'est devenir Christ. L'aimer, c'est être comme lui. L'aimer, c'est être comme Christ. Les servants de Dieu l'ont dit ici. Il était 100% Dieu, il était 100% homme. Lui, il nous a aimés, il nous a supportés, il a même accepté de se dépouiller, de mourir à la croix pour nous. Chose difficile pour les chrétiens
d'aujourd'hui. Comment vous expliquez cela? Okay, you know, the part she said he died for us. Quand vous dites qu'il est mort pour nous, He paid the ultimate price, il a payé le prix ultime, one for all. une fois pour toutes. So we don't need to die for anyone Donc nous n'avons pas à mourir pour quelqu'un d'autre, because the absolute price has been paid. parce que le prix absolu a déjà été payé. You know, it's because of unbelief C'est juste, et les gens ne manifestent pas Christ juste à cause du manque de foi. that people falter. Mhm. Because of unbelief, people falter. C'est à cause du manque de foi. You know, sometimes fear Parfois la peur of what people will say, de ce que les gens vont dire. especially when you're from an environment that is not very Christian. Surtout quand vous êtes dans un environnement qui n'est pas vraiment chrétien. You see, but when you get to know him, like I said, to know him is to love him. Mhm. Quand vous arrivez à le connaître dans un tel environnement, et comme je l'ai dit, le connaître veut dire l'aimer, And you know, he said that you will suffer persecution for my sake. et il a dit qu'à cause de son nom, vous subirez des persécutions. And then that's another one. Then there's another one where people have not allowed the word of God. You know, Jesus gave the parable of the sower. Et ça, c'est une part de la chose. L'autre part de la chose, c'est quand les gens ont du mal à recevoir la parole de Dieu. Et Jésus a parlé de la parabole de la semence, du semeur. How the sower went to sow. Quand le semeur est sorti pour semer, And some fell by the way. et une partie de la semence est tombée au long Some du chemin, fell by the thorned. et certaines autres dans des épines, Some fell on the hard soil. certaines dans des terres dures, And some fell on the good soil. et une autre semence est tombée sur la bonne terre. But the complete story, or the topic, or the point there is that the word of God went forth. The point. Le message derrière, c'est que la parole de Dieu était sortie. And then people received it. Et les gens l'ont reçu. And it produced different results Mais ça produit des résultats différemment selon le type de terre. because of how it was received. Donc ça dépend de la manière dont ça a été reçu. So the word of God has the ability to change even the toughest addiction. La parole de Dieu a l'habileté, le pouvoir de changer même l'addiction la plus difficile à abandonner. The most difficult habit, Le comportement le plus difficile. the vilest sinner. Le pécheur le plus vil. It depends on how you receive it. Ça dépend juste de comment vous recevez cette parole. It depends on how you embrace it. Ça dépend de comment vous You know, when you say recevez la Jesus parole. is Lord, Lorsque la Bible dit que Jésus est Seigneur, is he Lord of your sneakers or Lord of your heart? est-ce qu'il est le Seigneur de vos baskets, de vos catchs ou le Seigneur de votre cœur? So it depends on how you receive the word of God. Ça dépend de la manière dont vous recevez cela. When you receive, like the Bible says, it will be easier to make heaven. You have to have the heart of a child. C'est pourquoi la Bible dit qu'il est plus facile d'entrer dans le royaume You si have vous to avez le believe cœur d'un enfant. absolutely, Vous devez donc croire comme un enfant croit, absolument en tout ce que le Seigneur dit. total, absolute surrender. Une dépendance totale et absolue. Because Jesus is who he is. Parce que Jésus-Christ est qui il est. The word of God is what it says it can do. Et la parole de Dieu a le pouvoir de faire ce qu'elle dit qu'elle peut faire. So you accept it, Alors le problème, c'est comment nous l'acceptons. it will make a wonder out of your life. Si nous l'acceptons comme ça doit l'être, ça fera des merveilles dans notre vie. So no need to struggle. Il n'y a pas de combat. No need to struggle. Il n'y a pas de Back and forth. d'aller à gauche ou à droite. Absolutely, let him. Il faudrait juste le laisser faire ce qu'il peut faire de And manière he will absolue. make of your life what he talks about. Et il fera de votre vie ce que la parole dit qu'elle doit faire de votre vie. Voilà, on acclame pour le Seigneur. On laisse la parole faire ce qu'elle doit faire. Parce que lorsque Dieu envoie sa parole, cette parole ne rentre pas chez lui sans avoir accompli ce pourquoi elle était envoyée. Alors laissons Dieu faire les choses. Christ, notre lumière, nous sommes appelés également à éclairer, à donner goût, à évangéliser, à gagner également les âmes. Maman Nadège va nous proposer un cantique. Seigneur Jésus, je t'aime, je me donne tout à toi. Que les écailles de mes yeux tombent pour que je te voie et que tu es. Ramène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Les cieux, la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvrons mes yeux quand je vois ton armée qui m'entoure.
je cesse de croire à la ta désillusion, que j'affronte la nuit, le jour. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi, vraiment grand que tout ce qu'on l'on dit ici-bas. Tu es plus grand que les mots du dictionnaire, tellement grand que tout ce que tu fais, ta taille, mon aîné. Oh ça, mon aîné, mon aîné. Oh ça, mon aîné. Ramène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Les cieux, la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure, que je cesse de croire à la ta désillusion, que j'affronte la nuit, le jour. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi, tellement grand que tout ce qu'on l'on dit ici-bas. Tu es plus grand que les mots du dictionnaire, tellement grand que tout ce que tu fais. Ramène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Les cieux, la terre suffisent pour écrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure. Je cesse de croire à la ta désillusion, que affronte la nuit, le jour. Ça, mon aîné, mon aîné. Alléluia. Oh, ça, mon aîné, mon aîné. Ah, bon, mon nanga. Oh, ça, mon aîné, mon aîné. Il est grand, c'est Dieu. Il est grand, ce n'est pas parce que nous le disons, non. Il est grand parce qu'il est grand. On l'a trouvé grand. Nous, on passera, lui, il restera grand. Et on l'aime comme ça dans sa grandeur, dans sa longueur, dans sa hauteur, dans toutes ses dimensions. Ben, il est Dieu. Et personne ne changera à cela. Christ, notre lumière. En tant que tel, nous sommes appelés également à briller. Quand je dis briller, je le prends dans tous les sens. Je prends vraiment dans tous les sens. Je me réfère également de l'histoire de Joseph dans la Bible. Lorsqu'il est finalement amené dans la maison de Potiphar, la Bible dit que tout ce que Joseph touchait prospérait. Je parle de la brillance dans toutes ses formes. Qu'est-ce qui fait qu'enfants de Dieu, chrétiennes aujourd'hui, on a du mal à briller, on a du mal à exceller, on a du mal à aller de l'avant. C'est comme si la vie là tourne en rond. C'est comme si être chrétien, finalement, c'est être... voilà, c'est que vous avez compris là.
Maman Dorcas, je ne parlerai pas pour tous les chrétiens du monde. Au fait, il y a déjà un problème. J'aime toujours dire aux gens, non, tel serviteur avait fait telle chose, c'est pour cela, moi, je suis refroidi. Ça n'a rien, je pense que ça n'a aucun sens. Parce que notre modèle, c'est Christ. Que tel serviteur fasse ceci, ça ne me regarde pas. Le modèle, c'est Christ. Ça, c'est la distraction. C'est quelqu'un qui ne veut pas seulement sauver le Seigneur qui donne ces genres d'arguments. Comme je voulais dire, je ne parlerai pas pour tous les chrétiens du monde. En recevant Christ dans la vie, surtout en recevant le Saint-Esprit. J'ai dit toujours aux gens, le Saint-Esprit n'est pas là pour que nous puissions parler seulement en langue. Partout dans la Bible, on a parlé des fils d'Issachar, comme ils étaient extrêmement intelligents. Moi, j'ai dit, lorsque nous avons cette grâce, comment dire, dans cette génération, il y a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit donne de l'intelligence. Nous devons être excellents dans tout ce que nous faisons. Le Saint-Esprit apporte l'intelligence, la clairvoyance. Je vois des choses avant même que les autres ne voient. Donc, il faut que je brille parce que j'ai une avance. J'ai une avance sur les autres. Donc, le Saint-Esprit est là pour nous donner l'intelligence, pas seulement pour parler langue, pour guérir les malades, pas seulement les choses qui se passent dans le culte, mais comme on disait tout à l'heure, la sœur Ada aussi l'a dit tout à l'heure, nous sommes là pour refléter Christ partout où nous sommes, au bureau, à l'école, à l'université. Partout où je suis, dans tout ce que je fais, nous sommes appelés à prospérer. Tout ce que tu toucheras sera béni. Tu iras de l'avant. Ça, ce sont des promesses qui nous ont été données dans la parole de Dieu. Alors, si je suis enfant de Dieu, elle a dit tout à l'heure, tout est résumé à la foi. Elle a dit, comment toi, lorsque tu lis la Bible, pour toi, c'est une lecture, pour toi, c'est un livre des chrétiens, ou pour toi, c'est la parole de Dieu. Si tu crois que c'est ça la parole de Dieu, tu vivras cela. Mais si tu ne crois pas, tu seras toujours dernier en classe. Je ne dis pas que lorsque tu crois, tu ne fais rien. Depuis le commencement, Dieu nous a parlé du travail. Celui qui ne travaille pas ne mange pas. J'étudie. Je travaille durement. Je verrai des résultats. En plus, j'ai le Saint-Esprit. Je dois seulement briller. Je n'ai pas de choix. Comme la sœur Sandra l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas de choix. Je suis enfant de Dieu. J'exerce ma foi. Je crois que ce que Dieu a dit, c'est ça, cette parole. La Bible là que je tiens n'est pas tout simplement un livre, mais c'est la parole de Dieu. Et je crois en cela, je vivrai ce qui est écrit. Sœur Amanda. Alors, je dirais que mis à part la distraction ou le péché, comme la sœur vient de le dire, et autre chose, je pense qu'il y a aussi la peur qui peut être un facteur. Il y a beaucoup de chrétiens qui se complaisent en fait dans un certain environnement, un environnement qui est plus safe, on va dire, dans la communauté. Ils restent là et ils ont peur justement d'être cette lumière-là pour le monde, pour ne pas être entachés, pour ne pas qu'on les regarde d'une certaine manière, ou bien, voilà, comme la sœur l'a dit, ils ont peur d'être exposés comme ces personnes-là. Et alors que, voilà, aujourd'hui, je pense que la meilleure manière, suivant en tout cas l'appel de chacun, c'est qu'on a appelé justement à toucher ces personnes-là qui sont à l'extérieur. Et la meilleure manière de le faire, c'est d'aller vers eux. Mais quand on a peur et quand on préfère justement garder nos dons pour notre communauté, pour notre petite maison, ou voilà, qu'on décide de ne pas utiliser ce que Dieu a mis entre nos mains, ça fait que ça sous-estime un tout petit peu. Clairement. Et donc, voilà, on ne peut pas porter de fruits comme ça. Donc, oui, moi aussi, pour ma part, je l'ai expérimenté également, cette peur-là. Donc, de me lancer, cette peur-là, de répondre à l'appel de Dieu. Et voilà, sans répondre à cet appel-là, sans accepter que Dieu nous utilise, on ne peut pas être cette lumière-là. Voilà, donc, on ne pourra pas aller de l'avant. Sœur Sandra. Oui, comme l'a dit Maman Nadège, elle dit que nous avons une longueur d'avance. Nous avons le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que les apôtres qui étaient avec Jésus, les gens savaient que c'était des gens de peu d'instruction, la Bible le dit. Et quand le Saint-Esprit a commencé à agir dans leur vie, quand ils ont commencé à parler, les hommes qui étaient autour d'eux étaient étonnés.
pour dire que, voilà, on connaît qu'ils n'ont pas beaucoup étudié, on connaît ils n'ont pas beaucoup d'instructions, mais d'où ils sont en train de sortir ce qu'ils sont en train de nous dire. Le Saint-Esprit ne nous empêche pas de travailler à côté. Le Saint-Esprit, c'est pas parce que nous avons seulement le Saint-Esprit que nous devrons, ne rien faire parce que le Saint-Esprit va le faire à notre place. Ça, c'est faux. Le Saint-Esprit est sur nous, mais il nous demande en même temps de parfaire des choses que nous avons en nous. L'avantage que nous aurons, nous allons bien le faire parce que lui, il est la perfection. Okay. Donc, je pense que pour répondre à cette question, pour compléter ce que les sœurs ont dit, l'esprit que Dieu nous a donné n'est pas un esprit de timidité. J'aimerais même dire, même pas un esprit de peur. C'est un esprit qui nous donne d'oser et d'affronter parce qu'il a été au commencement, il a le secret de l'humanité entre ses mains. Donc, il nous inspire ce que nous devons faire. En tant qu'enfant de Dieu, je complète ce que maman a déjà dit. Ne pas vouloir oser parce que l'autre t'a déçu, c'est une distraction. Okay. Fonce parce qu'en chacun de nous, nous avons une part de Jésus. En chacun de nous, nous avons de l'excellence en nous. Si l'autre a failli, ça ne veut pas dire que moi, je dois faillir. Je dois foncer parce que voilà, si c'était pas aussi important pour nous d'être sur la terre, le jour où on avait reçu Jésus-Christ, il allait nous tuer et on part. Mais si on l'a reçu et qu'il nous a gardés ici, c'est justement pour que le monde sache qu'il est réellement vivant et il vit en nous. Voilà ce que je veux dire. Il est vivant et il vit en nous. Puisque vous avez le micro, je vous demanderai donc de témoigner, n'est-ce pas, que Christ est vivant et à travers un chant. Ozali katina biso natondi yo Ozali kosala ne sikoyo natondi yo Ozali moyo kilo sambo natondi yo Ozali mopesi kimia natondi yo oh yeah. Musali na bikama mubumbia bilaka winda na bomoy Yahweh yangonde oza musali na bikama mubumbia bilaka winda na bomoy Yahweh yangonde oza Ozali winda na bomoy musali na bikama bombia bilaka winda na bomoy Yahweh yangonde yoza musali na bikama bombia bilaka winda na bomoy Yahweh yangonde yoza Elonga ezali ya ye yeah
est victorieux, Jésus il est victorieux et Longezana Yesu, il est notre victoire également et il fait de nous des plus que vainqueurs, quoi de mieux que de donner sa vie également à Christ. Voilà pourquoi nous allons te donner également l'occasion, toi qui n'as pas encore donné ta vie à Christ, nous allons demander à la sœur Ada de regarder la caméra qui est en face d'elle et de t'aider à entrer finalement dans cette grande famille des enfants de Dieu. I just want to say to you, wherever you are, J'aimerais juste te dire, partout où tu es, that you are the reason why this program was put together. tu es la raison pour laquelle ce programme a eu lieu. You see, the love of Christ will never let you go. L'amour de Dieu ne te délaissera jamais. It doesn't matter how far you go. Ça ne dépend pas de n'importe quel... D'où tu es parti, aussi loin que tu es parti. How lost you are. De combien perdu tu es. How down you are. De combien enfoncé par terre tu es. How much of a sinner you are. De combien pécheur tu es. I know that you have things you have done that you cannot even say to your neighbor. You can't even say to anyone. Je sais qu'il y a des choses que tu as faites, des choses dont le seul souvenir And it haunts te you fait every rougir day. de honte et tu ne peux même pas le partager. Ça te hante It haunts you every day. tous les jours. You have questions Tu as des questions, no one has answers to. mais personne n'a de réponse à ces questions. You have questions even about your existence. Tu as des questions existentielles. Why am I here? Pourquoi tu es sur terre? Who am I? Qui es-tu? What am I about? Qu'est-ce que je dois faire? You're not sure about tomorrow. Tu n'es pas sûr de demain. When you think about your future, you're scared, Quand tu penses à ton futur, tu as peur, full of uncertainty. plein d'incertitudes. Nobody is giving you a chance. Personne ne te donne une chance. Nobody believes in you. Personne ne croit en toi. As far as people are concerned, you're a write-off. Selon les opinions des gens, tu n'existes même pas. You might be at the lowest low. On ne te calcule pas, tu es au plus bas des plus bas. When you look around, there is nobody you are better than. Quand tu regardes autour de toi, nul ne t'encourage. And you might be at the highest point, Et tu peux être au point le plus haut, yet you struggle with suicide. mais tu te bats de tous côtés. There is no peace. Il n'y a pas de paix, There is no joy. il n'y a pas de joie. Money means nothing. L'argent ne te satisfait pas. You are full of questions. Tu es rempli de questions. You don't even know who this Jesus is. Tu ne sais même pas qui est ce Jésus dont nous parlons. You keep hearing Jesus, Jesus, Jesus. Tu entends parler de lui, mais tu ne sais pas qui il est. Sometimes you've said, if you are real, show yourself to me. Parfois, tu te dis, si tu es réel, Jésus, manifeste-toi à moi, révèle-toi à moi. You've looked around those people who call themselves Christians, Tu regardes même à ceux qui se disent, qui s'appellent chrétiens, but you feel maybe you're better than them. et tu te sens peut-être même supérieur à ceux qui se disent chrétiens. But there's a joy they have that you want. Mais c'est la joie qu'ils ont que tu n'as pas, dont tu as besoin. Today we bring you life. Jésus va t'apporter la We lumière, bring you hope t'apporter de l'espoir that no man can give, qu'aucun homme ne peut donner, that nobody can give. que personne ne peut donner. That peace that passes all understanding. Cette paix qui surpasse toute intelligence. That peace that keeps your mind in perfect peace. Cette paix qui garde ton cœur en Jésus. That peace that will make you wake up with a start. Cette paix qui t'aidera That brings back the rhythm to your life. qui remettra le rythme dans ta vie, Gives you hope. te donnera de l'espoir. Today we give you Jesus. Aujourd'hui, nous te présentons Jésus, The answer to every question. la réponse à toutes les questions, The solution to every problem. la solution à tous les problèmes. That doctor that will never walk out on you. Ce médecin qui n'a pas pu faire ce qu'il devait faire. That judge that will never condemn you. Ce juge qui ne te condamnera jamais, c'est It Jésus. doesn't matter what you've done. Peu importe ce que tu as fait. He's forgiven even before you asked. Il te pardonne même avant que tu ne commettes le mal. That name that opens every door. Le nom qui ouvre toutes les portes. That name that will change every situation. Le nom qui peut changer toutes les situations de ta vie. This is not an emotional appeal. Ça, ce n'est pas un appel émotionnel. This is an eternal invitation Ça, c'est une invitation interne to be one of God's de children. devenir un des enfants de Dieu. The Bible says Jesus came to his own,
La Bible dit que Jésus est venu vers les siens. but his own received him not. Les siens ne l'ont point reçu. But as many as received him, Mais à tous ceux qui l'ont reçu, to them he gave power il leur a donné le to pouvoir become sons of God. de devenir enfants de Dieu. That is what we offer to you today. C'est ce que nous t'offrons en ce jour. Christ in us is inviting you. Jésus en nous t'invite. Christ in us opens his arms to you Jésus en today. nous t'ouvre ses bras. Come, Viens, come. viens. No matter how it's been, Peu importe comment ça a été. no matter how bad you've been, Peu importe aussi mal que he ça will a make été. your life new. Il va changer ta vie. I want to take you through this simple prayer. J'aimerais juste que tu pries avec moi. Wherever you are, Peu importe où tu es. it doesn't matter if you're in your office, Peu importe tu es dans ton your bureau, house, dans ta maison. you're driving. Tu es en train de conduire peut-être. This is the moment of destiny. Ça, c'est le moment de la destinée. As you hear my voice, Aussi vrai que tu entends ma it's voix. not I, but Christ in me Ce n'est pas moi, mais c'est Christ en moi that invites you. qui t'invite. From today, À partir d'aujourd'hui, after you say these words, dis ces paroles. your name will be written in the book of life. Après que tu diras ces paroles, ton nom sera écrit dans le livre de vie. You have the boldness to say, I am a child of God. Tu auras l'assurance de dire « Je suis un enfant de Dieu Say these words with me. ». Dis ces paroles après moi. Dear Lord Jesus, Seigneur Jésus, I come to you je viens à toi just as I am. comme je suis. I come to you Je viens à toi because with you parce qu'avec toi, is life. en toi il y a la vie. With you, Avec toi, I have hope for tomorrow. j'ai l'espoir, l'espérance pour demain. With you, Avec toi, I can face tomorrow. je peux affronter demain. I might not know what tomorrow is, Je ne sais pas ce que demain est, but I know what you can do. mais je sais ce que toi tu peux faire. And there is nothing you cannot do. Et il n'y a rien que tu ne puisses pas Today, faire. Aujourd'hui, I accept you je t'accepte as my Lord comme mon Seigneur and my Savior. et Sauveur. From today, À partir d'aujourd'hui, I live for you. je suis là pour toi. I believe Je crois that you are Christ, que tu es Christ, the Son of God. le Fils de Dieu. I believe that you are who you say you are. Je crois que tu es celui que tu dis être. I believe that you have done what you said you have done. Je crois que tu as fait ce que tu dis avoir fait. I believe that even if it's only me, you would have died. Je crois que même si c'était pour moi-même, tu serais mort. Today, Aujourd'hui, I accept you je t'accepte as my Lord comme mon Seigneur and my Savior. et mon Sauveur. And from today, Et à partir d'aujourd'hui, I live for you. je vivrai pour toi. I give my life to you. Je donne ma vie à toi. Do with it Fais de ma vie what only you can do. ce que toi seul peux faire. Do with it Fais de ma vie what you have intended. ce que tu as l'intention de faire. Thank you, Merci. eternal rock of ages. Merci, Rocher des âges. Blessed be your name. Béni soit ton nom. Congratulations. Félicitations. Welcome to the family of Bienvenue God. dans la famille de Dieu. Bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu. Je l'ai toujours dit, je ne cesserai de le dire, il y a de la place pour tout le monde. Et aujourd'hui, c'était ton jour à toi. Alors regarde tout autour de toi, s'il y a une église où on proclame Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ben vas-y, parce que tu as besoin également de cette bonne nourriture pour croître spirituellement. N'est-ce pas? Tu es sauvé pour sauver aussi. Alors, il faut bien manger. Alors, parlons un peu de nos 2 jours. Donc, le 20 et le 21, il y a Light Celebration qui prendra 2 jours. Parlez-nous un peu de cet événement. Donnez-nous envie de venir. Okay, so Ok. on Saturday, Ce samedi, we'll be having the light celebration nous aurons Light Celebration at the Kapiski. au Kempinski Hotel, Hotel. le Fleuve Congo Hotel, je crois. You have to get your tickets. Tu dois acheter ton billet. I think the tickets are limited already. Yeah, c'est presque le nombre de tickets est presque fini déjà, donc. And then on Okay. Sunday evening, Et dimanche soir, we'll be at the TSR de Verdure. Verdure. Nous sommes au théâtre de Verdure. So you know the place. Vous connaissez mieux que moi l'endroit. I'm looking forward to seeing you. J'ai hâte de vous So rencontrer. myself Moi-même and this amazing women of God et ces merveilleuses servantes de Dieu, will be ministering to you. nous serons en train de rendre culte à Dieu. It's going to be a Jesus celebration. Ça sera une célébration Jésus. You know, when people see me talk, Quand les gens me voient parler, I'm very calm.
Je suis très calme. But when I'm on stage, Mais quand je suis sur scène, I'm something else. je suis quelque chose d'autre. You won't believe your eyes. Tu ne vas pas croire ce que tu vas voir. Okay, so you don't want to be told. Tu ne veux pas qu'on te le raconte. Pack them, Viens, bring them, amène-les, gather them. rassemble-les. It's about to go up. Parce que ça va monter très haut. Yeah, so I'll see you on Saturday, Sunday. We'll see you Saturday, Sunday. Alors nous vous verrons Don't samedi, be on dimanche. social media. You don't want to watch it. Ne regardez pas live sur social media. You don't want to be told. Tu ne veux pas qu'on te le raconte. This is Jesus in town. Ça, c'est Jésus qui vient It's dans a la ville. Jesus C'est une celebration. célébration Jésus. C'est une célébration Jésus. Je vais Amen. demander également aux servantes de Dieu qui sont là. J'aimerais bien que chacune d'elles invite également, fasse finalement cet appel, invite une personne, plusieurs personnes, je ne sais pas. Donnez-nous envie de venir. Quelqu'un dira, ben, je sais comment maman Nadège chante, elle va chanter mon aîné. Ah, la sœur Amanda, ben, je connais chanson. Ah, elle va chanter seulement cette chanson. Ah, la sœur Sandra Mbouy, oh, ça fait longtemps qu'on l'a vue à Kinshasa. Elle nous chantera seulement. Est-ce qu'il y aura des surprises? Qu'est-ce que vous avez prévu ce jour-là pour nous? On a prévu Jésus. Amen. J'aime avec Jésus, même dans la parole, Dieu nous révèle ses bontés tous les jours. Et avec Jésus, ce qui est étonnant, il continue de nous étonner jour après jour. Il n'y a personne qui puisse dire j'ai maîtrisé Jésus, viendra par là, il sortira par là. Donc je vous promets Jésus, nous vous promettons Jésus. Venez, vous allez voir Jésus. Alors vous serez là tous les 2 jours, maman Nadège? Le 20 et le 21, samedi et dimanche. Samedi et dimanche. Oui. Ben, on nous promet Jésus, quoi de mieux? Il n'y a pas meilleur que lui, hein? Sœur Amanda. Vous parlez aussi lingala? Je suis plus confortable en français, mais Naukaka. Oyo kakakaka, olubakandete. Un peu. Alors vous invitez qui? Regardez la caméra qui est en face de vous. Alors j'invite tous mes gens, franchement, à venir. Donc comme elles ont dit, le 20 au Kempinski et le 21 au Théâtre des Verdures. Alors voilà, moi je serai présente, je chanterai donc les chansons que vous connaissez déjà et je présenterai également des chansons de mon album qui va sortir très bientôt. Donc voilà, vous allez découvrir un peu mon univers et je vais vous faire danser, on va adorer ensemble également et voilà, tout ça pour la gloire de Dieu. Donc be there, ne manquez pas et voilà, on est ensemble. Prenez vos tickets, il y a moyen de les avoir, je pense, via M-Pesa également. Donc, il y a un code à faire, donc je pense qu'ils vont l'afficher. Ben, préparez-nous également le numéro, parce qu'on doit donner également le numéro de contact, finalement. Comment faire pour contacter Light Celebration. Alors, maman Sandra, là, j'étais entourée d'une anglophone et des francophones. Je comprends que les 2 jours-là, ça ne concerne que les gens qui maîtrisent l'anglais et le français, ou même Nabiso Batalinga les Sengetoya. Surtout Biso Batalinga, tous en lingala. Boya Tokumisa Nzambe ensemble, Boya vraiment, comme on a déjà lobby, tu vas promettre déjà Yesu. Et l'homme sort promettre Ezati. Pour Nakatia Yesu Nyon Sezali. Nakatia, pour ce n'abandonne so yaka tant to bando yemba ozwalibala na limité au kanalibala. Mais ce n'aime so yaka tant to bando yemba ozwa Yesu. Yesu oyela o paquet na enyon so tambola na mo. Do atambola na biloko na enyon so pene na ye. Amen. Donc to bengi sibino boya vraiment ébélé samedi. Na dimanche tokozalawana peut-être bazo zela tolo ba que non toyé banze mort ensemble toyé binanouté donc on lit au centre rosunga biso nous allons toko pambola bino au travers. Mais heureusement que moi je suis là pour vous. Ba oyé manze mort ensemble siko ngana yebité. En tout cas moi là na yebité, mais je sais que la sœur Ada va commencer et puis chacune de vous là a ocha vocal sauf nga hein. Donc voilà, Tobengi Sibino Boye Belé, samedi na dimanche, Boko Pambouama, Zamba Zalana Bino. Voilà, donc le message est passé. Alors lui, il n'a fait qu'interpréter, mais en tout cas, je refuse de pécher. Le péché là, c'est pas bien. Pasteur Lode. Yes, maman Dorcas. Vous serez là aussi? Oui, je serai là. Je serai vous avec allez vous. Chanter aussi? Non, je chante pas. Quand il y a de si belles voix, mieux vaut s'abstenir. Alors, vous serez là, vous invitez qui également le 20 et le 21? J'invite tous les enfants de Dieu, et même ceux qui ne le sont pas encore.
dont je les invite tous. C'est pour tout le monde. Il y aura du tout. Un peu comme je l'ai dit tout à l'heure, dans Matin Utile, je crois, Matin Ensemble, ou ici à B1 en tout cas. Matin Utile. Comme je l'ai dit tout à l'heure, elles ont des styles particuliers en tout cas. Et donc je crois que chacun d'entre nous a des inclinaisons musicales préférentielles. Certains aiment le jazz, d'autres aiment la rumba, d'autres aiment... voilà. Comme elles ont des styles particuliers, je pense que chacun va se retrouver. Spirituellement, parce qu'elles sont ointes, mais aussi musicalement, parce que ça va toucher à toutes les sensibilités musicales. Voilà. Et voilà. Donc, faut venir. Faut venir. Alors, il y a un numéro de contact? Oui, le numéro de contact pour avoir facilement l'équipe de Light Celebration, pour les tickets, pour les... Voilà. C'est le 081 15 94 846. 081 15 94, donc 94, 846. Voilà, le numéro est affiché au bas de l'écran, donc vous pouvez rapidement entrer en contact avec Light Celebration et vous aurez votre ticket. Vous pouvez me poser des questions, je ne sais pas comment faire pour que la sœur Ada revienne encore, que la sœur Amanda, que maman Nadège, maman Sandra reviennent encore, entrez en contact finalement avec les organisateurs. Alors, ça n'est fini, juste le temps pour moi de vous rappeler également un grand rendez-vous qui est prévu pour ce 4 août, les 4 août prochains, c'est aussi un dimanche, à partir de 15h au Théâtre des Verdures. Prouvons l'amour en donnant. On ne vous demande pas de nous donner des millions. $1 seulement. Juste $1. Cela peut redonner encore le sourire à un orphelin, à une orpheline. N'est-ce pas que Dieu a fait des choses pour vous? Je l'ai dit ici, nous sommes sauvés pour sauver. Mais si Dieu t'a donné la joie, tu peux également la transmettre aux autres en donnant seulement $1. Vous pouvez envoyer cela également par Orange Money. Voilà, Orange Money, il y a notre numéro qui est affiché là. Envoyez-nous le $1. Mais sinon, si vous trouvez que vous pouvez faire au-delà, cela veut dire, puisque c'est déjà la rentrée scolaire qui se prépare, offrez les cahiers, les stylos, les ardoises, si ça existe encore, je ne sais pas, les livres, donc tout ce que vous avez, les cartables, pourquoi pas, pour aider également ces enfants qui sont nos neveux, nos nièces, nos cousins, nos cousines. Ils doivent également aller à l'école. Pourquoi pas leur donner également une chance, n'est-ce pas? C'est pour les dimanches 4 août à partir de 15h au Théâtre des Verdures. Il y a certaines têtes qui sont ici, qui seront là également ces jours-là. Alors, donnons le sourire à ces enfants. Merci, Pasteur Laude. Je vous en prie, mon Dorcas. Interprété. Vraiment, il vous a évité le choc. Hein? S'il n'était pas là avec mon anglais, même la sœur Ada n'allait pas supporter. Parce que c'est vraiment... High level. My English is very, very... High level. Ah, yeah. Yeah. Merci beaucoup. Thank you, Sister Ada. Thank you so much for having me. You're welcome. Thank you. Merci, Maman Sandra. Voilà. Merci, Pasteur Nadège. Merci, Sœur Amanda. Heureusement, elles ont évité que je chante aussi. Vraiment, ils se sont arrangés pour vous éviter les chocs. C'est pas bien. Alors, le 20 et le 21, le 20, Kempinski Hotel. $50. $50, voilà. Et il y aura un cocktail qui est prévu et aussi, pourquoi pas, prendre des photos avec la sœur Ada ainsi que les servants de Dieu qui sont là. Et le 21, nous serons au Théâtre de Verdure à partir de 15h. Achetez vos tickets via M-Pesa. $10 pour le 21. $10 pour le 21, ça fait 16 500 francs. Seulement, mais on vous amène Jésus. Faut dire merci. Hein? Alors, merci à la grande équipe de Ta Grandeur, ça n'est fini. Moi, je vous laisse donc la place. La sœur Ada va commencer. Je ne sais pas ce qu'elle va nous chanter. La sœur Ada va commencer et puis on va avoir le vocaux. Les vocaux de nos chantres, de nos adoratrices. Elles vont chanter. C'est juste pour nous donner le goût de ce que nous allons vivre le 20 et le 21. Maman Nadège, le 20 et le 21. Sœur Ada, Maman Sandra, Maman Nadège, je vous en prie. Là, le pasteur Laude n'a pas besoin d'interpréter. Hein? Can do what no man can do. Only you can say what no man can say.
can change any situation at all. Only you are able. Daddy, Sasa, you are capable. You are capable. You are able. Waymaker, you are capable. Life-giving, able God, able. Sing with me, sing. Only you can do what no man can do. Only you can do. Only you can say what no man can say. Only you can change. Only you can change any situation at all. Only you can do. Only you can do what no man can do. Just like you walk the streets of Galilee, you are doing the same today. And like you heal the sick and you raise the dead, You are doing the Jesus, same today. like you said, Lazarus, come forth. Jesus, you have done